France Maghreb 2. Il arrive, les amis, tel sur son cheval blanc, le héros de l'émission Parler Santé, évidemment, sans qui cette émission n'existerait pas, tous les dimanches. Il est là avec nous, Monsieur Malek. Bonsoir, Monsieur Malek. Bonsoir, Medjay. Comment ça va? Son cheval blanc, il était fatigué aujourd'hui. Fatigué aujourd'hui. Il est venu de loin et il s'attendait pas à autant de bouchons. Autant de bouchons sur la route. Bon, écoutez, voilà, vous êtes là, c'est le principal. Écoutez, voilà. on essaye. Exactement. Comment allez-vous? Écoutez, très bien. Super. Moi, très belle semaine. On continue et voilà, très content de vous accueillir pour ce rendez-vous Parler Santé, évidemment. Aujourd'hui, nous accueillons deux dames, deux sages-femmes. Bonsoir mesdames, merci d'être merci d'être venues à l'heure, vous. Même à l'avance. Une fois. On est très ponctuel. En tant que sage-femme, on doit être ponctuel. Parlez bien. Alors, vous parlez bien devant le micro pour qu'on vous entende bien. Par contre. Voilà, il faut. Faut vraiment bien approcher le micro. N'hésitez pas à le tirer. Voilà, exactement. Voilà, parfait. Alors, donc, nous recevons ce soir Madame Abadia. Oui. Et Mademoiselle Abdelila. Donc, on va essayer de s'en rappeler, mais déjà, surtout toi. C'est mal barré, je te le dis tout de suite, mais bon, on va faire avec. Hein. Sinon, appelez-nous par nos prénoms. On va dire mesdames. Vous voyez quand même. Alors, nous avons Samra ce soir et Imen. Voilà, très bien. Et donc, ce soir, le thème du soir, c'est grossesse et accouchement et allaitement. Voilà, si on a le temps d'aborder tout ce soir. Sinon on reviendra. Sinon vous reviendrez. Oui, on reviendra. Avec plaisir. Parce que c'est des thèmes très longs. Tout à fait. Alors sage-femme, on va commencer par ça, mesdames. Un petit mot. Combien de temps pour devenir sage-femme? Quelle est la différence? Donc on la connaît un petit peu, mais je vais présenter la profession en quelques phrases. Oui, parce que du coup, la profession de sage-femme est cataloguée en tant que la plus belle profession, le plus beau métier du monde. Je croyais que c'était prof. Ah bon? Non. Non, le fait d'accoucher, c'est le plus beau métier du monde. Mais du coup, beaucoup de personnes pensent qu'on fait que accoucher, alors que la profession sage-femme est plus complexe que ça. C'est une profession médicale, donc on est obligé de passer par la faculté de médecine. Après la première année de médecine, il y a 4 ans d'études, donc c'est un master 2. Suite à ça, nos compétences sont vastes. On peut exercer dans l'hôpital, donc sage-femme hospitalière, dans une clinique privée, en tant que sage-femme libérale, où on peut faire de la préparation à la naissance, du suivi de grossesse, de la très de prévention, on peut faire des échographies, enfin voilà, c'est très pas mal vaste. De choses. Exactement. Et c'est vous qui donnez tous les conseils à ces dames qui vont accoucher ou qui accouchent en même temps, parce que c'est vous qui vous occupez de tout. Une question, la plupart du temps vous êtes plutôt seul, c'est ça, avec une infirmière avec vous, ou on sait que de temps en temps, lors des complications notamment, vous êtes un peu assisté par soit le chirurgien, soit par des médecins. Comment ça se passe au quotidien? Alors, lors de l'accouchement, si tout se passe bien, si tout est physiologique, il y a la sage-femme qui fait l'accouchement, assistée de l'auxiliaire de puériculture qui s'occupera après de la naissance des soins du nouveau-né et de l'accompagnement à l'allaitement avec la sage-femme, sous la responsabilité de la sage-femme. Voilà, on va dire 70% des accouchements sont faits voix basse par la sage-femme, et s'il y a des complications, à ce moment-là, elle appelle l'obstétricien qui vient donner un petit coup de pouce. Voilà, l'obstétricien, on appelle également l'anesthésiste, qui viendra poser la péridurale. Oui, ce moment tant attendu. Faut pas l'oublier, lui. il fait 90% du travail, hein. En tout cas plus que l'homme, selon les femmes, c'est ce qu'elles disent. Medjay, tu rappelles le numéro de téléphone? Évidemment, si vous avez toutes les questions, vous avez 2 sages-femmes, donc accouchement, grossesse, allaitement, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas, profitez-en, elles sont là pour ça. Exactement, vous pouvez nous appeler d'ailleurs dès maintenant 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1 sur l'allaitement, donc l'accouchement. Évidemment, si vous avez des craintes, si vous avez besoin de conseils, vous voulez aussi témoigner aussi, eh bien il n'y a pas de souci, 2 sages-femmes sont là, évidemment pour vous, avec Monsieur Malek. 0892 23 99 50. On compte sur vous, chères auditrices, parce que c'est on sait jamais, peut-être que messieurs les papas aussi sont souvent très impliqués dans la grossesse. Peut-être des questions. Vous êtes les bienvenus si vous voulez poser des questions aussi. Ah voilà, si les papas ont envie de
d'encourager leur femme ou des papas qui sont un peu angoissés par rapport à l'accouchement Oui. ou des papas qui veulent Il y en a beaucoup. voilà. Bah oui, il y en a beaucoup. Voilà, des papas qui veulent qui voudraient pas assister à l'accouchement, mais on pourrait les rassurer pour assister à l'accouchement, par exemple, ou tout plein de questions. En tout cas, ce sont 2 sages-femmes qui sont là avec vous et ceux qui veulent rester anonymes, c'est tout à fait possible. Je rappelle le numéro de téléphone, vous êtes les priorités, les bienvenus. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Toutes vos questions en direct, vous serez prioritaires, chers auditeurs. Donc, à Samra maintenant, Oui. on va lui passer la main pour nous parler un petit peu plus de grossesse. D'accord, donc en fait, je vais parler un petit peu du déroulement du suivi de la grossesse. Donc à partir du moment où la maman a son test de grossesse positif, cela va chambouler beaucoup de choses dans sa vie et ça va entraîner un suivi qui peut paraître très très médical en France, puisque parfois il y a des mamans qui n'ont jamais vu de gynécologue de leur vie et qui commencent à en voir au cours de la grossesse. Donc en fait, elle va devoir voir une sage-femme ou un médecin. Donc prendre rendez-vous dès que possible, en fait, surtout en Île-de-France où il faut être assez rapide. Surtout vers Paris. Ouais, surtout vers Paris. En fait, dès qu'on a le test de grossesse positif, dans certaines maternités, il faut appeler tout de suite pour avoir sa place pour l'accouchement. Ou alors faut connaître des médecins, des sages-femmes. Enfin, C'est Voilà. Et maintenant, on a des numéros. On saura maintenant. On pourra vous donner les bons plans. Évidemment, moyennant un petit billet de 20 €. Non, je rigole, évidemment. Pour l'association A2S, Voilà. on va récupérer. Oui, alors c'est vrai que c'est important le suivi d'une grossesse. Alors Tout à si vous fait. avez envie de nous appeler, vous êtes enceinte, vous venez de découvrir que vous êtes enceinte, vous voulez savoir plein de questions. Vous voulez l'annoncer en direct aussi, vous pouvez. Pourquoi pas. Allez, pourquoi Mais, pas Madame, monsieur d'écouter. Voilà, mais vraiment pour vous aider dans votre grossesse en général, eh bien n'hésitez pas à nous appeler 0892 23 99 50. On répond vraiment à toutes vos questions. Et Et sur du- Snapchat aussi, je suis là. Ah oui, J'y suis. Snapchat, oui, on fera Snapchat dans un. Voilà. Il est trop Exactement. moderne, Yasser. Écoutez, je me mets à Et c'est la mis- hauteur de Mediaed parce que Voilà. parce qu'aujourd'hui sinon c'est pas possible. Voilà. Donc du coup, voilà. En fait, il y a la déclaration de grossesse qui sera à envoyer jusque 14 semaines de grossesse pour annoncer, oui. voilà, pour annoncer. Enfin, c'est obligatoire, c'est un examen obligatoire à envoyer. Ensuite, la future maman, sera vue chaque mois. Donc par une sage-femme, la plupart du temps, ou par un médecin. Les médecins, en fait, ils voient les mamans qui ont des problèmes médicaux dont les grossesses sont pas physiologiques. C'était la question que j'allais vous poser. Quelle est la différence entre les deux? Est-ce que le mieux c'est d'être suivi par une sage-femme ou est-ce que peu importe, Quand la grossesse ou une se gynéco, passe, ou gynécologue? voilà, quand la grossesse se passe bien, qu'il n'y a pas de problème d'hypertension artérielle, de diabète, pas de Complications. voilà, de complications, la sage-femme peut très bien suivre toute la grossesse jusqu'à même après. Mediaed. Allez, on va prendre les premières Premier questions. Premiers auditeurs, priorité à vous, chères auditrices, évidemment. 0892 23 99 50. On va accueillir la première qui a franchi le pas et on la remercie. C'est Nadia qui nous appelle d'Orléans. Bonsoir Nadia. Oui, bonsoir. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Bonsoir à vous. Donc en fait, moi c'était mon expérience en tant que maman de 4 enfants. Ah, Oui. machallah. Machallah. Donc le premier, j'ai été provoquée, donc j'ai pas pu contrôler, on va dire, mon accouchement. Mais après, je me suis vengée pour les autres. Donc, j'étais donc en fait, quand j'arrivais et qu'on me disait, il faut faire comme ci ou faire comme ça, je leur disais, écoutez, c'est mon accouchement. Vous allez pas me dire ce que je dois faire. Moi, je me mettais à 4 pattes sur la table, je me mettais debout, je faisais ce que j'avais à faire, et puis on m'obligeait pas à faire ce qu'ils avaient eux envie de faire parce que je me disais, c'est mon accouchement. Ils m'ont fait le premier, ils m'ont eu, on va dire, parce que je connaissais pas. C'était le premier bébé, donc on découvre son corps, on découvre beaucoup de choses. Et bien pour les autres, alhamdoulilah, j'ai vraiment tout fait moi-même Et tout s'est bien passé. alhamdoulilah, tout à fait. Il faut avoir confiance en soi, avoir confiance en son corps et se dire qu'Allah fait très bien les choses et que Tout à fait. Et puis souvent, il faut vraiment écouter son corps, surtout lors de l'accouchement. Souvent, les positions que les mamans adoptent elles-mêmes, c'est les meilleures pour le bon déroulé du travail et de l'accouchement. tout à fait. Je connaissais rien pourtant, mais en fait, c'est inné en fait. Il faut se faire confiance. Exactement. Et subhanallah, on se met dans des positions, on comprend pas pourquoi on se met dans ces positions-là.
Moi, je comprenais pas pourquoi j'étais à 4 pattes, mais parce que mon corps me disait de me mettre à 4 pattes. C'est la physiologie, hein, l'accouchement à 4 pattes ou le fait d'accoucher accroupi, ça remonte à des millénaires depuis que l'homme existe. Donc Mais c'est oui, vraiment mais- la position physiologique. Oui, Exactement. mais personne me les a appris, donc en fait, c'est que Bidnillah. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment mon expérience. Je parle vraiment de mon vécu. Personne ne m'a rien dit. C'est en fait inné, c'est quelque chose qui s'est. Mais là, faut préciser, vous avez accouché sans péridurale, parce qu'avec une péridurale, on ne peut pas vous mettre accroupi ou à 4 pattes. Vous avez accouché Oui, non, sans péridurale pour les cas, alhamdoulilah. Ça, Le je premier, pense que c'est pour vrai les auditeurs, il faut que ça soit bien précisé. Parce qu'avec Oui. une péridurale, malheureusement, on peut pas vous mettre à 4 pattes ou accroupi. Voilà, après, ouais, ça dépend des péridurales aussi. Exactement. Voilà. Il y en a peu qui le font en France, des péridurales ambulatoires, dosées d'une certaine manière à ce que quand même la maman puisse marcher, puisse se mouvoir durant le travail. Et on a, bon, c'est rare, hein, c'est certaines maternités très naturelles, très physiologiques, voilà, très très rares. Mhm. Mais Après, le conseil que je donne, hein, c'est tout est dans la respiration des Bidnillah. Mais vraiment, décup et respiration. Et se mettre dans des positions innées. En fait, le corps des Bidnillah se met automatiquement en fait dans des positions. C'est incroyable, mais c'est comme ça. C'est comme de marcher. L'enfant, en fait, à partir du moment où il va commencer à marcher, on lui dit pas vas-y mets-toi à marcher, c'est inné, c'est en lui. Et ben la femme c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis des choses dans son corps qui fait qu'elle va se mettre dans certaines positions parce que c'est comme ça, elle se met automatiquement. Donc en fait il faut vraiment s'écouter et faire du décup parce qu'on s'en remet à Allah, on lâche prise et on fait énormément la respiration compte énormément. Moi je dis c'est 90% du travail. exactement. Merci beaucoup en tout cas de votre témoignage, madame. Hein. Merci d'avoir appelé. À la prochaine, Inch'Allah. Et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. On va revenir. Alaikum salam, madame. Merci beaucoup. On va envoyer la pub et on va revenir très vite. S'il y a d'autres appels aussi, d'autres témoignages, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. Et puis on reviendra sur cette auditrice dans un instant avec vous. Ne bougez pas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et nous sommes de retour évidemment pour l'émission Parler Santé avec Monsieur Malek. Et puis on rappelle que toutes les auditrices sont les bienvenues pour nous appeler. Si vous venez de découvrir que vous êtes enceinte, que vous avez des questions, mesdemoiselles, à Et poser. les auditeurs. Les auditeurs ou des auditeurs, des messieurs qui ont envie d'en savoir plus Bah oui. pour aider leur femme, etc. On parle de l'accouchement, on parle de la grossesse, on parle de l'allaitement également avec 2 sages-femmes. N'hésitez pas, vous nous appelez comme Nadia qui l'a fait tout à l'heure. 0892 23 99 50. Tous vos témoignages nous sont vraiment favorables pour continuer l'émission ensemble et puis on aime bien avoir plein de témoignages d'auditeurs et pour vous aider à répondre 0892 23 99 50 ou sur Snapchat. Alors vous tapez France Maghreb 2 tout attaché, vous rentrez dans la story, dans la story et vous posez votre question, Monsieur Malek. J'en ai une. Ah déjà. Oui. Et ben voilà, il y a plein de questions Snapchat, donc allez-y aussi. Et par téléphone, vous êtes vraiment les bienvenus, mesdemoiselles, votre émission ou mesdames, comme cette auditrice Nadia, donc qui a parlé de son témoignage. 0892 23 99 50. Bombardez-moi le standard, mesdemoiselles et mesdames. Alors, je vais vous lire une question Snapchat Snapchat, oui. qu'on a reçue. Alors, c'est Salam, c'est Akima. Je suis enceinte de 5 mois. J'ai de l'hypertension, du diabète et de l'anémie. Qu'est-ce que je risque ainsi que le bébé? Merci d'avance. Je vous kiffe. Je pense que c'est pour toi, Moudjahid. Oui, Non, ça doit être pour ça. mais non. Si. Alors, du coup, on va reprendre point par point. Donc, c'est une grossesse à risque qui doit être suivie par un gynécologue obstétricien pour le coup. Alors, l'hypertension, il faut qu'elle soit... l'hypertension ainsi que le diabète. Bon, on va reprendre point par point, pardon. Alors, l'hypertension, il faut qu'elle soit Stabilisé. voilà, stabilisée par des traitements, parce qu'une hypertension labile qui passe d'un extrême à l'autre peut donner des petits bébés, des retards de croissance. Entre autres, le diabète, s'il est mal équilibré, peut donner des gros bébés, donc des macrosomes. Et l'anémie peut entraîner une fatigue maternelle. Et là, il y a beaucoup de femmes enceintes qui sont quand même anémiques, donc l'anémie, ça fait partie presque de la grossesse, quoi, pour toutes les mamans. Donc là, un petit complément à faire et ça devrait se rebooster jusqu'à la fin de la grossesse. Mais des gros bébés, c'est genre combien de kilos? Maximum, ou du moins minimum. Je crois que tu as eu un record il y a pas longtemps, Imen, donc tu peux en parler. Moi, mon record, c'était 4,8 kg. Ah, Poids 4 basse. kilos. C'était pas 6 kilos, toi?
Non, 4 kg. Ah, c'était pas toi, alors c'était une autre dans mes contacts. Ouais, c'est à partir de 6 4 kilos, j'ai vu on considère que le bébé Voilà, c'est est... ça, exactement. Après, ça dépend Et le terme machallah. aussi, hein. Faut Ça pas dire dépend. 3 kg 350, Ah non, non, ça c'est un bébé modèle, top modèle. Ah ouais, Normal. d'accord. J'en ai un ici, là, entre les mains. C'est un beau bébé, un beau spécimen. Ah oui, oui, très bien. Ah oui, oui. Il va parler tout à l'heure. Pour revenir à Hakima, il faut que son hypertension et son diabète soient bien stabilisés, quoi. Donc, faut qu'elle soit vraiment bien suivie très régulièrement, peut-être pas tous les mois comme toutes les mamans, mais elle sera peut-être un peu plus vue en suivi rapproché. Voilà, pour voir la vitalité du bébé et puis le bien-être de la maman. Et après, les risques, enfin, je sais pas si on peut appeler ça un risque, c'est peut-être que l'accouchement soit déclenché plus tôt, du coup, qu'on n'attende pas jusqu'au terme pour que le bébé naisse. Voilà. En tout cas, vous aussi, hein, n'hésitez pas, toutes vos questions en direct, 0892 23 99 50 et sur Snapchat, France Maghreb 2, tout attaché, vous rentrez dans la story et vous nous posez votre question, n'hésitez pas, on a encore une bonne vingtaine de minutes pour vous accueillir, mais faites vite évidemment, hein, 0892 23 99 50. Ah ouais, je vous avais dit. Il a commencé à... Il y a eu un accouchement. Il est, voilà. C'est Futur quoi, animateur. futur animateur de Futur France membre Maghreb 2. d'A2S surtout. Voilà. Inch'Allah. Ensuite, donc nous discutions tout à l'heure de la grossesse et notamment de la problématique lorsque nous sommes près de Paris, proche de Paris, et dès que vous savez que vous êtes enceinte, il faut commencer à prendre rendez-vous et prendre une place, notamment dans les hôpitaux parisiens. Qu'en est-il des examens obligatoires ? Donc au niveau des examens obligatoires, Voilà. Ça va faire. donc il y a une consultation mensuelle, au cours desquelles on va faire des bandelettes urinaires aux mamans pour mesurer le taux de protéines, de sucre, prendre la tension artérielle justement pour voir si il y a des risques d'hypertension, le poids de la maman pour voir combien elle prend par mois et écouter les bruits du cœur du bébé. Et puis mesurer la hauteur de l'utérus, voir à peu près la croissance du bébé en gros. Et puis Tout ce qui est sérologie, bien prise sûr. de sang. Voilà. Donc on vous prescrira des choses, pas tous les mois, mais de temps en temps, mais beaucoup, pour voir notamment donc comme on disait l'anémie, et puis pour faire un bilan surtout vers la fin à propos de la péridurale, voir qu'il n'y ait pas de contre-indication à la péridurale. D'accord. Voilà. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux mamans qui sont enceintes là actuellement et qui vont accoucher? Détendez-vous. Alors, La grossesse n'est pas une maladie. Oui, tout à fait. C'est vraiment le stress le premier problème à traiter chez une femme enceinte. Ben, beaucoup d'angoisse, surtout le 9e mois. Quand l'accouchement approche, il y a beaucoup d'angoisse à gérer. C'est naturel, c'est normal. Hein, Peur mais, de l'inconnu. Peur de l'inconnu, Notamment tout à pour fait. celles qui accouchent pour la première fois. C'est ça, exactement. Parce que là, il y a plein de questions qui passent par la tête. Oui. Vous avez justement une technique spéciale pour accueillir ces dames? Alors, On oui, les coucoune. voilà, on les accueille avec le sourire, on les détend au On leur maximum. explique tout de A à Z. On Voilà. les met en confiance en fait. Voilà, Et ce qui est essentiel quand même, c'est que il faut faire de la préparation à la naissance quand on est stressé. C'est pris en charge par la sécurité sociale, donc faut en profiter et aller voir une sage-femme libérale ou à son hôpital où on va accoucher pour que la sage-femme en amont vous prépare, vous explique tout, etc. voilà, parce que ce qui fait peur, c'est vraiment l'inconnu, pas savoir où on va, et le fait donc de les préparer à ce qu'elles vont vivre, ce qu'elles vont traverser, ben ça les rassurera un minimum déjà quand le jour arrivera. Et voilà. Une réponse de Hakima tout à l'heure. Elle dit que ces deux beaux bébés pesaient déjà plus de 4 kilos, mais Là, qu'elle a, elle, perdu 5 kilos. D'accord. Donc, comme Tant quoi, mieux. c'est possible. Hein. Il y a toujours du positif Faut de avoir toute des- façon, partout. C'est l'enfant qui récupère tout en fait. C'est ça. Et donc par rapport, oui, aux examens, on parlait des examens mensuels, mais il y a également donc les 3 échographies qui sont recommandées. Donc une au premier trimestre, qui va en gros déterminer le nombre d'embryons qu'il y a, voir si c'est un seul bébé ou des jumeaux, voir si aussi la grossesse évolue, hein, parce que c'est pas parce qu'on a un test de grossesse positif que forcément ça veut dire qu'il y a un bébé, qu'il y a un embryon. Et puis déterminer le terme de la grossesse. Donc la première échographie, elle va servir à tout ça. Ensuite, il y a une deuxième échographie vers 22 semaines, là où on va vraiment tout regarder en détail chez le bébé pour dépister s'il y a des anomalies, des malformations. Malformation. Voilà, tout en détail. Puis une troisième échographie à 32 semaines qui, elle, va plus voir la croissance du bébé,
comment Si il on a raté la deuxième, par exemple. On l'a fait Il dès parle en connaissance de que, cause. voilà, si on voit qu'on est au 9e mois et que la deuxième n'a pas été faite, on essaye de la faire avec ce qu'on peut, quoi. Nous, on l'a fait au bled et ils nous ont dit, ouais, mais non, on voit presque rien. Ouais, mais c'était au bled. C'est pour ça. C'est vrai, mais c'est des mais non, mais on voit presque rien dans cette échographie, là. C'est vrai, plus on arrive à terme, moins c'est fiable. On Ouais. estimé le poids et puis on voit presque rien en fait. Le bébé prend tellement de place que C'est plus dur d'aller chercher son dos, d'aller chercher, voilà. Il y Mais on a peut moins voir- d'eau en fait. On peut voir à la Il y a troisième moins de liquide. échographie s'il a une anomalie ou non. On c'est plus peut le difficile. voir, mais voilà. Ah oui. Plus La difficile seconde à est là pour trouver. ça. C'est Ouais. ça. C'est pour ça qu'il faut respecter mesdames et Bah messieurs, surtout messieurs, parce que généralement c'est eux qui emmènent madame. Il faut respecter les délais. Après, il y a des conditions aussi, des fois, à l'échographie qui font qu'on voit pas très bien, qu'on soit au deuxième trimestre ou pas. Si si la maman est obèse, dans l'obésité par exemple, là on verra moins. On aura plus de mal à voir. Donc peut-être qu'au bled, je sais pas. Écoutez, on leur posera Je la ne sais question. pas, voilà, on verra. Non, pas- Je vais Ah, me manger faire un trop de sandwich, couscous, voilà. Ah oui, je sais hein. C'est- Non, c'est la machine, je sais pas, apparemment. D'accord. Ouais, il est pas bien le truc, quoi, en Ça fait. doit Ouais, ça doit être ça. Voilà. Qu'en est-il du test pour dépister la trisomie? Alors ça, c'est au premier trimestre. C'est une prise de sang qui est faite avant un certain délai, avant le 3e mois. C'est une prise de sang qui va rechercher des marqueurs spécifiques qui se trouvent en quantité plus importante dans le sang pour les mamans qui portent un fœtus trisomique. Et c'est couplé à l'échographie avec donc ce qu'on appelle la clarté nucale. C'est une mesure qui se fait un peu derrière le cou au niveau du fœtus. Donc les deux la couplée, ça nous donne un risque d'évaluation du risque de trisomie. Le seuil, c'est on va dire 1 sur 250. Donc si on est en dessous de 1 sur 250, c'est qu'il y a peut-être un risque d'avoir un enfant trisomique. Donc là, auquel cas, on fait un examen plus invasif, donc une amniosynthèse, pour aller rechercher directement les cellules fétales dans le liquide amniotique. Donc avec une petite piqûre au niveau du ventre. Voilà. Donc vous c'est avez pas dit, obligatoire. C'est pas obligatoire, mais c'est au maximum, au plus tard, c'est. C'est entre 14 et 18 semaines. Je crois que ça a même un peu... c'est 14-18 semaines la limite, il me La semble. limite. Voilà. Non, parce que c'est vrai que il le propose et Voilà, et notamment quand c'est les premiers enfants, on a. Excusez-moi, c'est 11-13 semaines, parce qu'en fait, moi je suis de la vieille école, où c'était 14-18 et ça a évolué Donc depuis. en fait, ils font ça plus tôt. Voilà, c'est ça. plus tôt. Comme ça, en même temps, les mamans sont informées beaucoup plus tôt. S'il y a une décision à prendre d'interrompre la grossesse ou pas, voilà, 11-13 semaines, c'est mieux que 14-18. D'accord. Bon bah écoutez, c'est bien. Bon, on en apprend un peu Oui, plus. Hein, n'est-ce tout pas, à mais fait, exactement. Et On tous rappelle les le auditeurs, numéro, hein, évidemment, si vous sont avez les besoin. bienvenus. Si vous avez besoin, mesdemoiselles, vous voulez parler de l'accouchement, vous avez envie d'en savoir plus, deux sages-femmes sont là. Parlez aussi de l'allaitement. 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1, comme cette première auditrice d'Orléans qui nous a appelé, voilà, qui nous a fait son petit témoignage. Et ben vous aussi, mesdemoiselles, et puis aussi messieurs, qui est angoissé pour l'accouchement aussi de votre femme. Vous voulez aussi poser des questions, vous voulez faire un maximum pour l'aider et vous voulez en savoir plus, vous voulez témoigner aussi, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Tout le monde peut rester en anonyme évidemment, vous pouvez nous appeler aussi de partout, Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, du côté d'Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille également. 01 40 33 9000. Allez, voilà, vous pouvez aussi utiliser 01 40 33 9000 si vous avez pas de sous, voilà, et le 0892 23 Si vous avez des 99 50 si vous voulez aussi, voilà. Donc on compte sur vous, 01 40 33 9000 ou 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard. On vous attend. Vous pouvez évidemment poser toutes vos questions et vous serez les bienvenus en direct sur France Maghreb de 01 40 33 9000 ou 0892 23 99 50, étoile 1, l'accouchement, l'allaitement, toutes les questions 01 40 33 9000 ou 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, l'émission Parler Santé avec vos appels en direct au 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 ou le 01 40 33 9000. On a justement un auditeur d'Ivry-sur-Seine, c'est Karim. Bonjour Karim. Bonjour. Bonjour Karim.
Bonjour tout le monde. Bonjour, à bienvenue. tous les Ivriens. Alors, on vous écoute, Karim. Bah oui, parce qu'il y a d'autres appels derrière et malheureusement, on n'a qu'une ligne. Alors, on y va, Karim. Allez-y. Alors voilà, je vous appelais en fait, je suis avec ma femme et on avait des questions concernant elle est enceinte, là ça fait 6 mois. Et en fait, on avait des questions justement, parce qu'elle elle me disait qu'il fallait que j'assiste en fait le jour de l'accouchement pour couper le cordon médical. Oui. Et en fait, moi voilà, je vous cache pas que ça me fait un peu peur, voilà, de voir ce genre de choses. Et je voulais savoir comment ça se passait. Ça me parlait aussi des accouchements à 4 mains. Trop fort. Bon, mesdames, alors rassurez. Alors, le cordon ombilical. Oui. C'est le cordon ombilical et pas un cordon médical. Alors, c'est comme vous le sentez, parce qu'on préfère avoir des papas qui sont là plutôt que qui tombent dans les pommes. Ça serait quand même dommage de tomber dans les pommes alors que votre bébé arrive. Et moi, ça me fait vraiment peur de... Donc je pense que je veux bien y réfléchir avec elle avant de... Faut que vous discutiez tous les deux vraiment tête reposée. Vous inquiétez pas, ça se passe bien. Vous verrez sur le moment, après ça se trouve vous serez agréablement surpris et que ça vous fera pas peur. Mais enfin sur le moment T, vous pourrez dire je sors ou je reste. Vous prenez pas la tête en fait, vous verrez sur le moment T. Vous pouvez toujours changer d'avis, hein. Voilà. Même vous pouvez très bien avoir un projet bien défini de naissance dans votre tête et puis arriver le jour J et que ça se passe complètement différemment parce que vous le ressentez pas comme ça. Et du coup, vous pouvez toujours changer d'avis. Même une maman qui dit, par exemple, je veux une péridurale et finalement elle en veut pas, ou inversement, celle qui veut absolument pas de péridurale et le jour J elle en veut une, vous pouvez complètement changer d'avis. Même pour ça, quoi. Après, on essaie au maximum de respecter le choix des futures mamans et des futurs papas au maximum, mais faut voir si c'est faisable le jour J. Respirez bien, vous verrez, ça se passe très bien. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir appelé. À bientôt, merci beaucoup, monsieur. Merci, au revoir. À bientôt, et plein de bonnes choses évidemment à sa femme qui va accoucher, évidemment, on pense à lui. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 au 01 40 33 9000. On a Karima qui est avec nous. Bonsoir Karima. Oui, bonsoir. Bienvenue à tous. Bonsoir. Alors, on vous écoute. Vous nous appelez nous, Karima. Alors, moi, j'appelle de Paris. Bien. Alors, on vous écoute. Et j'ai une question, j'ai plutôt des interrogations, parce que j'ai passé une échographie vendredi. Je suis à exactement 11 semaines et 6 jours. Oui. Et tout s'est très bien passé, sauf qu'en fin de rendez-vous, elle m'annonce que la clarté nucléale de l'enfant est un peu épaisse. Oui. C'est-à-dire entre 2,5 et 2,6. Voilà, elle ne m'a rien dit d'autre. J'ai 38 ans quand même, faut le savoir. Oui. Et j'ai fait une fausse couche au mois de juillet. Donc, est-ce qu'il faut vraiment que je panique ou est-ce que ça peut arriver et que l'enfant finalement soit complètement normal, enfin entre guillemets, qu'il n'ait rien. Alors en fait, vous avez fait la prise de sang, des marqueurs sériques? Pas encore. C'est lundi, mais si vous voulez, moi tout le week-end, j'ai cogité à ce sujet. J'ai énormément regardé sur Internet ce que disent sur les forums les mamans dans le même cas. Donc il y a de tout, c'est vrai qu'il y a de tout, mais... en fait, il y a une règle de base, quand on est enceinte et qu'on s'inquiète, il faut jamais aller sur Internet chercher les réponses. Oui. C'est valable pour toutes les maladies d'ailleurs. Mais en même temps, j'ai trouvé des informations qui ont pu aussi un petit peu me rassurer. Oui. Et c'est vrai qu'après, une fois qu'on a été rassuré, je pense qu'il faut pas aller plus loin. Et donc j'ai arrêté de regarder et j'attends vraiment mon entretien de lundi, mon examen de lundi, avant de me faire vraiment une idée sur la situation. Mais voilà, quand je vous entendais parler de la clarté nucléale, je me suis dit... D'accord. C'est vrai que rester dans l'attente comme ça, c'est angoissant. Enfin, faut vraiment que vous attendiez les résultats des marqueurs sériques. Et encore, là, ça ne vous fera qu'une estimation du risque. L'estimation du risque, elle va également inclure votre âge, de 38 ans. Donc, du coup, il y aura peut-être un risque un peu plus élevé, mais il faudra vraiment en discuter avec votre médecin pour voir s'il vous propose la myosynthèse ou pas, pour être vraiment sûr à 100% et rassuré à 100%. D'accord. Donc en fait, le fait d'avoir déjà la mesure de cette nuque, faut pas trop s'y fier. En réalité, est-ce que il y a des nuques beaucoup plus épaisses avec des risques zéro, puis des nuques beaucoup moins épaisses? Oui, faut pas s'y fier à 100%. Finalement, ça veut pas trop dire quelque chose. Enfin, j'imagine.
Disons que c'est un bon, à ça. c'est un bon indicateur l'épaisseur de la nuque. C'est vrai que dans votre cas, elle est un Ouais. petit peu plus épaisse pour le terme, mais faut prendre. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, dont les marqueurs sériques qui seront quand même assez importants. Et même avec tout ça, on n'est jamais sûr à 100% du fœtus en fait. Oui. Même avec ça. Et avec la prise de sang, ça peut vraiment nous indiquer plus de détails, plus d'informations ou Ah oui, véritablement, oui, Oui, au oui. contraire. La prise de sang D'accord. plus Et tout pas ça combiné. nécessairement besoin de faire une amniosynthèse par la suite. Bah, disons que après ça dépendra vraiment du chiffre qu'on va vous donner hein, par Vous pouvez rapport à la me rappeler, mission. justement, je l'ai pas noté tout à l'heure, mais vous aviez donné un chiffre. 1 sur 250. Fallait se situer en dessous de ce quota-là. En fait, faut être au-dessus. Si vous êtes à 1 sur 1000, il y aura peut-être pas besoin Oui. il y aura pas besoin de faire d'amniosynthèse quand on est à 1 sur 1000. Mais quand on est à 1 sur 180, là, une amniosynthèse est très conseillée. Parce qu'on vous forcera jamais à la faire, bien sûr. Hein, c'est Oui, c'est Recommandé. d'accord. recommandé et remboursé par la Sécu. Merci beaucoup en tout cas madame de votre appel. Merci à vous. Et je Bon vous dis à courage. très bientôt. Merci beaucoup. Inch'Allah. Au revoir. Inch'Allah, 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. On va partir avec Fatima qui est au téléphone. Il y a plein de monde pour vous, mesdames. Fatima qui est avec nous. Bonjour Fatima. Bonsoir. Oui, bonjour. Bienvenue. Voilà, donc, je vous appelle concernant une question sur l'allaitement. Oui. Allez-y. Et, donc, j'ai 3 filles et j'ai toujours voulu allaiter exclusivement. Sauf que, à vrai dire, ça se passait pas toujours bien parce qu'elle prenait pas de poids. Donc, j'étais obligée de donner des compléments. Et c'est vrai que j'ai posé plusieurs fois la question aux sages-femmes ou au personnel médical, à savoir pourquoi, en fait, mes filles ne prenaient pas assez. Et j'ai jamais eu vraiment de réponse à mes questions. Alors, mesdames. D'accord. Vous me dites pour vos 3 filles, c'est ça? Oui, j'ai 3 filles. Et qu'est-ce que vous entendez par elle prenait pas assez? Par mois, elle prenait Je combien? prenais pas assez de poids, en fait. Ça prenait l'équivalent de 60 grammes par semaine. 60 grammes par semaine. D'accord. Et en fait, c'est tellement particulier d'une maman à l'autre. Ça dépend de vous aussi, de votre alimentation, votre fatigue. Votre capacité à produire aussi. Voilà. Tout ça, Parce qu'on ça peut joue même, par jour. voilà, on peut même bien manger, être en bonne santé et pas produire. C'est peut-être une anomalie à ce niveau-là, donc il y a. Oui, tout à fait, Yasser. Enfin, vous étiez. Il y a des personnes de mon entourage qui sont anémiques, qui arrivent à allaiter exclusivement, en fait. C'est tellement un domaine qui est vraiment variable, même au sein d'une même famille. Il y a des sœurs qui vont avoir un super allaitement, leurs bébés vont prendre 1 kilo par mois, et d'autres pour lesquelles malheureusement il va falloir complémenter. Mais après voilà, ça dépend. En fait, vous en plus pour chaque grossesse c'est comme ça, c'est que vous êtes constitué comme ça, malheureusement ou heureusement, parce qu'ils ont quand même de votre lait, même si vous les complémentez. Oui, et puis c'est le placenta, je crois, appelle auquel il se nourrit, en fait, c'est là. C'est ça le plus, le Ça, truc. c'est là. après, Ça, c'est c'est après, après Mehdi. Ah, excusez-moi, ouais, non, mais moi, on m'a toujours dit, mais vous inquiétez pas, s'il y a pas beaucoup de lait, t'inquiète, c'est le truc qui leur permet de se nourrir, Mais ça va le Ah, il y faire. a des pays, au Canada, ils font un peu ça, des gélules de placenta. Bon, attends, Les mamans soyons violettes. sérieux. Répondons donc à notre auditrice. Alors, rassurez notre auditrice, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, mesdames, Bah, en fait, tant qu'elle fait le maximum, elle a vraiment envie d'allaiter à 100% et qu'elle fait vraiment le maximum, qu'elle mange ce qu'il faut manger parce qu'il y a des produits galactogènes, donc Du poisson, faut manger, madame, du poisson. ça c'est bon pour la mémoire, mais On pour m'avait le lait, donné je sais des pas. systèmes d'allaitement, mais bon, Voilà, après, si malgré tout cela, vos bébés ne prennent pas suffisamment de poids, ben c'est que c'est comme ça, c'est la nature et que vous devez les complémenter et que voilà, malgré tout, ils ont quand même votre lait et ils en tirent quand même les bénéfices. Oui. Même s'il y a Maman, des compléments à côté, hein, des fois quand il faut. Oui. Bon. Bah, Donc écoutez, voilà, je tant que vous aurez remercie fait toutes les de votre causes pour, vous n'avez pas à culpabiliser pour ça, quoi. Oui. Non, mais c'est vrai que ça m'intriguait, quoi. J'ai toujours posé la question, mais après, voilà, c'est vrai qu'il y a des personnes de mon entourage qui arrivent à allaiter exclusivement et qui n'ont pas forcément une très très bonne santé. Et bon. Après, ouais, C'est ça pas- peut être génétique ou je ne sais pas, faudrait Il y faire a des tellement de études plus facteurs, approfondies. effectivement. Oui, c'est ça. Et c'est pas valable que sur ça. Il y a plein d'autres. Même plein parfois la d'autres choses fatigue, dont- hein, la Oui. petite fatigue, ça joue énormément sur la production de lait, ça la baisse totalement, quoi. Donc il suffit que vous D'accord. soyez un peu fatigué, un peu déprimé ou Et que ce soit vous soyez plus sensible à ces choses-là, Tout à par fait. exemple. D'accord.
D'accord. Mais ce n'est en aucun cas vous. Mais après, dans vos Perso. cas, il y a, je sais pas si vous connaissez, il y a des consultantes en lactation. Oui, non, mais j'ai vu. Vous avez j'ai tout vu ça à plusieurs personnes en fait, mais c'est vrai que c'est ce qui revient souvent en fait comme explication. Après, c'est pas que ça me satisfait pas, mais c'est vrai que je reste. Voilà, je reste un peu. Vous voudriez avoir une explication claire et rationnelle. En fait, hein. D'accord, mais là, La malheureusement, c'est un claire et domaine rationnelle, où on peut pas ouais. tout savoir en fait. Ouais. Oui. C'est tellement variable. Le clair et le rationnel, c'est que, comme on vous l'a dit au début, tout le monde est différent et vous pouvez être en très bonne santé, mais Voilà. votre système de production Exact. est moins développé que les autres. Ça arrive, c'est qu'il y a plein de pathologies comme ça entre guillemets. C'est parce que ça. c'est pas une pathologie, mais il y a plein de défauts de fonctionnement dans le corps et chacun en a un ou plusieurs et c'est peut-être le cas tout simplement. Exactement, ouais, c'est ça. Hein. Il faut pas aller D'accord. voir plus loin. D'accord. Bon. On vous remercie énormément de votre appel en tout cas, Merci en madame. tout cas. Merci à vous. Et merci de nous être Bonne fidèles dans l'émission Parler Santé en tout cas. soirée. Merci. Ça. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ah, il y avait encore d'autres appels malheureusement, Oui. mais on n'aura pas le temps malheureusement puisqu'on arrive au terme de l'émission, messieurs, madame, mesdames et monsieur d'ailleurs, monsieur Malek. Ah, en même temps qu'on termine, Oui. pour tout ce qui est diabète. Ah, rapidement. Est-ce que une fois qu'on n'est plus enceinte, est-ce que le diabète gestationnel s'en va? Est-ce qu'il y a des consignes particulières de sécurité? Oui, alors que ce soit un diabète quand c'est un diabète gestationnel, le diabète disparaît normalement après la naissance. À 3 mois, il faudra refaire le test HGPO pour voir si tout est normal. C'est juste que quand vous serez plus âgé, il y a une prédisposition à avoir du diabète de vieillesse. Voilà. Et D'accord. donc faire attention quand même à votre alimentation après l'accouchement, pas vous dire ça y est le diabète est parti donc je vais pouvoir remanger plein de sucreries, plein de choses. Voilà, faudra essayer. Surveiller. Voilà, Surveiller et faire manger attention. bien quoi, sainement pour pas favoriser l'apparition d'un diabète ultérieur. Et comme on vous dit souvent, faites du sport, marchez, en tout cas, Marcher, bouger. 45 minutes minimum par jour. C'est les premières règles On peut faire une petite hygiéno-diététiques. dédicace comme on est Bien Ah bah sûr. oui, On allez-y, va allez dire. rapidement les Ok, dédicaces. eh ben, allez. du coup, je ferai une petite dédicace à toute la famille Abdelila, à mes parents Aïcha, Ali, à tous mes frères, à tous les Dijonnais, à tous mes amis de l'EMAS, mes amis de la fac de médecine, mes amis sages-femmes. Voilà. Merci à tous. Merci. Et merci à Yasser de nous avoir invités et à Moudjahid. Oh. Ah, On écoute merci. tout le temps. Merci. Enfin, je Ouais. te vois en face. Ah, J'ai une bah, petite ça fait dédicace plaisir. aussi. Moi, bon, je sais que mon père écoute Mohamed Abaïdia de Reims, qui écoute avec sa femme Farida. Donc, On passe le salam à tout le monde. à tout le donc. monde, voilà, tout le monde, toute ma famille. Et voilà. Donc, pour terminer, donc, Oui. après, c'est les vacances. Ah bah Donc, oui, c'est les et Diane. vacances. Tout à fait. On revient en janvier. Nous accueillerons 2 pharmaciennes pour nous parler de phytothérapie. Sinon, vous pouvez toujours suivre A2S sur Facebook. Donc, vous allez sur Facebook, vous tapez A, le chiffre 2, S, Avenir Santé Solidarité. Et vous cliquez j'aime. Vous pouvez suivre toutes nos actualités, nos derniers articles, nos vidéos et toutes les informations concernant l'association. N'hésitez pas si vous avez des thèmes que vous voulez qu'on aborde pendant cette émission Parler Santé. Bonnes vacances à Bonnes vous. vacances, Ah Medjed. bah éclatez-vous bien en tout cas. On Bonnes va essayer de se vacances. reposer un peu. Reposez-vous bien. Merci à vous mesdames d'être venues. Merci, Merci, pour votre mesdames. accueil. Avec plaisir. Et à bientôt parce que À très bientôt. on va sûrement en faire une. Oui. Ah oui, Voilà. là, Bientôt. Plein d'autres sujets. Plein d'autres Très sujets, bien. parfait. Merci beaucoup monsieur Malek. Dans un instant, le rendez-vous de la voyance avec Axel de Paris qui arrive. Vous l'attendez avec impatience. Il est là. Il arrive dans un instant. France Maghreb 2. France Maghreb 2.